nous sommes désormais avec Geoffroy Boulard. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour à vous. Vous êtes vice-président de la métropole du Grand Paris, chargé de la communication et de l'innovation. On a rétabli la communication, ça tombe bien. Vous allez nous parler de vivre et travailler demain dans le Grand Paris. À vous. Merci à vous César Armand. Je suis très heureux de pouvoir participer à ces assises de l'attractivité co-organisées par Choose Paris Region, et je veux saluer toute l'équipe qui fait un travail remarquable, et son président Franck Marguin est associé à la tribune. Alors moi je vais vous parler plutôt de la vie économique, mais plus que la vie économique, c'est vivre et travailler demain dans le Grand Paris. La métropole du Grand Paris, c'est 130 communes, 131 communes qui font la zone dense de l'Île-de-France. C'est vrai que la crise que nous vivons nous amène à repenser notre environnement, et notamment sur le plan urbanistique, notre manière d'habiter, notre façon de travailler dans la ville. Nous avons dû nous adapter, être très réactifs en cette période de crise sanitaire et de crise économique et sociale. Et on a pu aussi voir combien l'innovation a été au cœur des territoires qui composent le Grand Paris. Alors cette réflexion d'une métropole durable, résiliente, agile, nous l'avons entamée sous la houlette du président Ollier dès sa création, dès la création de la métropole. En effet, le territoire de la métropole, je vous l'ai dit, c'est 7,2 millions d'habitants et un processus en perpétuel renouvellement et surtout très attaché au fait de se réinventer. Alors, je ne vais pas être trop long, je voulais vous donner quelques caractéristiques sur la métropole de demain, la ville de demain, que nous travaillons à construire collectivement avec les maires et toutes les parties prenantes du territoire. Et je veux remercier encore Choose Paris Region qui travaille très bien avec la métropole du Grand Paris. D'abord, un tissu urbain fortement renouvelé, restauré, parfois recousu, avec des opérations urbaines de qualité innovantes pour les habitants, pour les entreprises. Et je veux citer évidemment le programme Inventons la métropole du Grand Paris, qui a eu 2 éditions ces 3 dernières années et qui sans doute aura une 3e édition dans les prochains mois. C'est aussi l'aménagement des ZAC métropolitaines d'intérêt métropolitain. Il y en a plusieurs. La construction aussi d'équipements d'envergure, et je veux citer par exemple le centre aquatique olympique dont la métropole a la responsabilité en termes d'aménagement et surtout de construction. C'est un enjeu important, un des rares équipements nouveaux qui seront construits dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Vous dire aussi que c'est une métropole de proximité qui est polycentrique. Nous y sommes très attachés. Le programme notamment Centre-ville vivant qui a été initié par la métropole avec les maires a pour objectif de soutenir le commerce de proximité, l'artisanat et la culture aussi, qu'on n'oublie pas. Le pacte métropolitain qu'on a lancé pour une logistique urbaine et durable du dernier kilomètre, avec le développement notamment des circuits courts, est au cœur des sujets qui animent la métropole du Grand Paris. Enfin, une métropole qui limite évidemment les pollutions et les nuisances. Vivre et travailler dans le Grand Paris, c'est aussi mettre en place des dispositifs à la fois incitatifs pour transformer le parc automobile aujourd'hui thermique en un parc écologique électrique vertueux qui nous fait baisser tout simplement les émissions de CO2 et surtout de particules fines relativement importantes. C'est plus de 6000 morts par an quand même. Et ça, c'est important. Donc, on a mis en place la zone à faible émission. Progressivement, les maires prennent les arrêtés dans leur commune. Et nous aurons ainsi, dès juin 2021, une première ZFE qui se mettra en place avec une progressivité pour nous très importante dans les sanctions qui seront appliquées sur les véhicules les plus polluants, les diesels notamment. Donc ça, c'est très important. On a aussi tout un programme, un plan de lutte contre le bruit, un plan métropolitain en milieu urbain. Le bruit est les pollutions sonores
sont aujourd'hui au cœur des priorités des maires. Et la métropole s'est saisie de cette question et a cartographié les lieux au niveau de la métropole les plus impactés par les pollutions sonores. Et l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement de mettre autour de la table les acteurs pour réduire ces pollutions qui ne sont parfois pas forcément uniquement dues au trafic automobile, elles peuvent être dues aussi à des acteurs institutionnels, ferroviaires, d'ordre de la sécurité ou industriels. Et c'est ainsi que nous avons donc un plan sur ce sujet. Je veux aussi rappeler que la métropole, elle doit donner, et elle a prévu de donner toute sa place à la nature en ville, avec ce programme que nous avons développé, mais aussi qui est doublé d'un autre programme sur la biodiversité. La métropole, elle facilite les mobilités douces. Elle a notamment, elle est à l'origine du Vélib métropolitain, donc avec un syndicat qui gère cela. Et en même temps, un travail avec la Société du Grand Paris, qui a la responsabilité sur le territoire de construire le plus grand réseau de métro automatique du monde, le Grand Paris Express. Cette semaine, nous inaugurions le prolongement nord de la ligne 14, notamment dans le 17e arrondissement, mais également à Saint-Ouen et en partie aussi à Clichy fin janvier. Eh bien, c'est le début de ce grand réseau de transport. Et la métropole du Grand Paris, elle s'inscrit aussi dans le cadre de cette vision qui avait été initiée il y a plusieurs années, d'avoir des nouvelles polarités autour des gares du Grand Paris Express. C'est pas uniquement des gares, c'est des villes autour. Et c'est pour ça que la métropole, avec les maires, définissent des programmes, notamment d'aménagement de ces nouveaux quartiers de gare, de ces nouvelles villes, pour tout simplement permettre de vivre et travailler dans le Grand Paris de manière tout à fait attractive et surtout de manière agréable. La métropole, c'est aussi une métropole qui est riche d'un écosystème, je le disais, de logistique urbaine, à la fois pour ses habitants, mais également pour les entreprises. La métropole, elle est aussi engagée dans l'économie circulaire dès la construction des immeubles et aussi dans son fonctionnement. La métropole, elle est numérique, elle est innovante. On a aujourd'hui près de 160 élus dans la métropole du Grand Paris qui ont cette thématique localement en responsabilité, le développement du numérique au service de l'innovation. C'est quelque chose de très important. Donc on a mis en place des passes numériques qui permettent de réduire la fracture numérique en travaillant avec des acteurs locaux, mais également avec des dispositifs sur la sobriété numérique avec notre partenaire, le hub Franciline, qui fait un travail remarquable. L'enjeu, c'est de filiariser et la métropole est là aussi pour créer de l'emploi dans ces secteurs d'avenir. On parle beaucoup de numérique, mais derrière, il y a aussi les enjeux d'économie circulaire, de sobriété, le développement de Fairphone, par exemple, auprès des opérateurs, en tout cas les encourager à aller vers ce type d'équipement, parce que l'empreinte carbone, elle est encore très importante pour nos smartphones, et c'est là où il faut qu'on travaille. Je ne veux pas être trop long, César Armand, mais je voulais aussi dire que la question de l'équilibre territorial est enfin un objectif premier, transversal de la métropole. Les communes de Seine-Saint-Denis, les territoires de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du nord-est du nord-est de la métropole, eh bien, ils bénéficient de ce rééquilibrage territorial qui crée la cohésion du territoire et cette cohésion sociale. On y est très attaché avec tous les partenaires. Il y a peu d'équivalents dans le monde. C'est aussi un atout majeur de visibilité et d'attractivité de notre territoire pour que tout simplement les grands Parisiens aiment venir travailler dans ce territoire, se développent, se déplacent et s'y installent durablement. On y est naturellement on est tous très mobilisés sur cette question. Voilà, je ne voudrais pas être trop long, mais vous remercie encore de m'avoir permis de parler des enjeux de la métropole, concrètement pour les habitants, avec les programmes qui sont mis en œuvre, les priorités de cette métropole des maires qui travaille sur des projets en complémentarité avec le conseil régional
d'Île-de-France, en partenariat évidemment et main dans la main avec les territoires et les communautés de communes ou d'agglomération, ou même évidemment les établissements publics territoriaux. Et je ne veux pas oublier les conseils départementaux des communes de la première couronne. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté et bravo pour cette belle matinée qui se ponctuera tout à l'heure. Je crois que c'est important de montrer combien notre Merci territoire est Geoffroy Boulard. attractif Le temps et court. de préparer finalement la sortie de crise et de voir ainsi que les institutions, que les territoires sont organisés avec notamment le plan de relance qui sera décliné au niveau métropolitain sur des priorités de rénovation énergétique, sur des priorités économiques, sur des priorités aussi liées à l'environnement et au numérique qui nous tient particulièrement à cœur. Merci Geoffroy Boulard pour cette Merci à présentation vous. exhaustive de la métropole du Grand Paris.